Et si chaque secret de guerre, chaque adresse confidentielle se retrouvait soudainement affichée sur une carte accessible à l'ennemi? Imaginez une fuite de données d'une ampleur jamais vue, révélant l'envers du décor de toute l'infrastructure de production de drones ukrainiens. Ce n'est plus un simple piratage, c'est la mise à nu d'un secteur vital livrant les clés de la défense nationale à l'adversaire en pleine guerre. Son nom, Matrix, une carte interactive, aussi précise qu'impitoyable, qui dresse un inventaire complet de plus de 2130 et une installation libre à la fabrication, la logistique et le déploiement des drones ukrainiens. Chaque atelier, chaque entrepôt, chaque site auparavant dissimulé se retrouve exposé, catalogué, géolocalisé et vulnérable en temps réel. Pour les producteurs et les ingénieurs, la panique s'installe. Leur sentiment d'invulnérabilité, longtemps fondé sur la décentralisation et la clandestinité, s'effondre en quelques heures. Désormais, chaque point sur la carte Matrix devient une cible potentielle, sapant la confiance et paralysant l'innovation. Ce qui est en jeu dépasse largement la perte matérielle. Il s'agit de la survie même d'un secteur stratégique et de la capacité d'un pays à défendre son avenir. Quand l'information devient une arme aussi redoutable que les drones eux-mêmes, tout peut basculer en une nuit. Mais comment en est-on arrivé là? Pour comprendre ce bouleversement sans précédent, revenons sur l'ascension fulgurante du système dronique ukrainien. L'histoire commence bien avant Matrix, dans les ruines d'une industrie contrainte à se réinventer. Découvrons comment l'Ukraine a construit son empire des drones, brique par brique jusqu'à la veille de la fuite, le rêve d'invisibilité. Voici comment, pendant des mois, l'Ukraine a érigé des centaines d'ateliers cachés pour produire ses drones, éparpillés en secret sur tout le territoire. Cette toile décentralisée, née de la destruction des grands sites industriels, est devenue le pilier de la résistance ukrainienne. Lorsque les premières frappes russes ont anéanti les usines emblématiques, il a fallu survivre autrement. La solution? Disperser la production. Oubliez les complexes industriels monolithiques. Ici, chaque garage, chaque sous-sol, chaque recoin d'usine camouflé dans des quartiers résidentiels pouvait abriter un atelier décisif. Cette organisation semblait inattaquable. Détruire quelques points ne servait à rien. Il y en avait partout, dans chaque ville, chaque village, tantôt des hangars anodins, tantôt des caves aussitôt réaménagées, le tout protégé par une routine civile pour échapper aux radars ennemis. Ce mythe d'invulnérabilité a été savamment entretenu. Les médias occidentaux saluaient l'ingéniosité, la résilience et la créativité de l'industrie ukrainienne. L'Occident applaudissait ce modèle flexible, presque impossible à démanteler, en vantant la transformation de simples citoyens en opérateurs de drones et d'ateliers en usines improvisées. Cette confiance généralisée a renforcé l'idée que la sécurité de cette infrastructure était totale. Mais cette certitude cachait un risque mortel. Croire que la décentralisation suffisait à garantir l'immunité, c'était ignorer la vulnérabilité de l'information. Ce n'était pas seulement une question de camouflage physique, mais de secret numérique. Si la localisation précise de chaque atelier venait à être révélée, la force de la dispersion se transformerait en faiblesse fatale. Beaucoup pensaient que ce réseau était indestructible, mais à trop croire en l'invisibilité, certains ont oublié qu'il existe un autre terrain de chasse, le cyberespace, car derrière chaque porte verrouillée se cachait un point sur une carte, et c'est le monde numérique qui allait trahir ce vaste réseau. Pendant que la propagande célébrait les succès, une traque numérique silencieuse s'organisait. Derrière les discours triomphants et les images de victoire, un autre jeu se jouait, discret et méticuleux. L'opération de Killnet se distinguait par sa méthode. Patience extrême, accumulation silencieuse de données, absence totale de scrupules. Rien n'était laissé au hasard. La première brèche, en octobre, n'était qu'un prélude. Bientôt, elle ouvrit la voie à des centaines d'attaques ciblées, chacune venant compléter le puzzle d'un réseau industriel autrefois considéré comme impossible à cerner. Jour après jour, chaque succès apparent côté ukrainien était renforcé par une victoire invisible côté russe. Killnet collectait tout, adresse de chaque site, nom des opérateurs, transactions financières, mouvements logistiques, achat de composants, location de locaux. Chaque maillon de la chaîne industrielle était répertorié, chaque acteur suivi à la trace, qu'il s'agisse d'un ingénieur isolé ou d'un grossiste en pièces détachées. Cette collecte n'était pas un simple stockage d'informations. Elle forgeait la carte Matrix, bien plus qu'une base de données, une plateforme de ciblage en temps réel, dynamique et redoutable. Matrix n'affichait pas seulement des points sur une carte, elle dévoilait l'ensemble de l'écosystème des drones, mis à nu, analysé, classifié selon chaque type, chaque coordonnée, chaque responsable.
Ces fonctionnalités étaient à la hauteur de la menace. Les données étaient mises à jour instantanément. Annonce de la création d'un nouvel atelier, la carte le signalait aussitôt. Déplacement d'une équipe, l'historique des trajets était synchronisé. Il suffisait de quelques clics pour filtrer par type de drone, par ville ou même par nom de gestionnaire. Chaque changement, chaque mouvement, chaque nouvelle transaction laissait une trace immédiatement visible pour l'attaquant. Matrix n'était pas figée. Elle respirait au rythme de la guerre. Elle avalait chaque flux d'informations, croisant les sources pour dresser, jour après jour, une carte vivante de la totalité du réseau. Une carte qui, pour la première fois, abolissait l'invisibilité qui protégeait jusque-là la production décentralisée. Le mythe de l'invulnérabilité s'effondrait. Désormais, chaque acteur, chaque bâtiment, chaque convoi logistique pouvait devenir une cible à tout moment, désignée en quelques secondes par un opérateur anonyme à des centaines de kilomètres. L'avantage stratégique n'était plus une question de missiles ou de blindés, mais de contrôle total de l'information. La paranoïa s'installait, où que l'on soit, quoi que l'on fasse, il suffisait d'un clic pour que la traque commence. L'infrastructure entière, autrefois éparpillée et vantée pour sa mobilité, se retrouvait exposée, vulnérable, à la portée d'un feu qui pouvait tomber n'importe quand. La peur psychologique, la désorganisation logistique, le sentiment d'être traqué, ce n'est que le début. Le véritable effondrement ne fait que s'amorcer, et ses conséquences pourraient bouleverser toute la suite du conflit. Mais que se passe-t-il quand toute une industrie découvre en une nuit que plus rien n'est caché ? Comment réagit-on face à l'imminence d'un danger invisible et permanent ? L'industrie des drones ukrainienne fait face à un compte à rebours brutal. Faut-il fuir ou s'incliner devant l'inévitable ? En l'espace d'une nuit, l'Ukraine a perdu son principal avantage technologique. La fuite de données a mis à nu chaque atelier, chaque chaîne de production et chaque entrepôt, exposant l'ensemble de l'infrastructure à des frappes coordonnées. Grâce à la carte Matrix, la Russie peut désormais préparer des attaques massives, synchronisées et chirurgicales. La moindre tentative de camouflage ou de réorganisation devient quasi inutile. Chaque déplacement, chaque adaptation, chaque changement de responsable est immédiatement détecté et actualisé. L'ampleur du désastre est telle qu'il est impossible de déménager ou de dissimuler les infrastructures à temps. Des mois de travaux, des centaines de sites, tout est cartographié, surveillé et prêt à être ciblé. L'Ukraine et ses alliés se retrouvent dans une impasse. Leur dépendance envers les livraisons occidentales, déjà insuffisante pour couvrir les pertes, s'accroît dangereusement. Les flux de drones, autrefois fierté de la résistance, ne peuvent plus être renouvelés ni protégés efficacement. Ce choc dépasse la sphère industrielle. Au sein du commandement ukrainien, comme chez les ingénieurs et ouvriers, c'est une onde de panique et de démoralisation qui se propage. La confiance dans la capacité de résistance s'effrite face à l'intrusion systématique de l'ennemi dans chaque maillon de la chaîne. Des milliers d'emplois sont désormais en sursis. Les centaines de millions investis dans cette industrie risquent de partir en fumée sous les bombes ou l'arrêt fatal des chaînes d'approvisionnement. C'est la crédibilité même de l'Ukraine et de ses soutiens occidentaux qui vacillent, menacés d'effondrement sous la pression d'un adversaire maître de l'information. Face à cette réalité, les scénarios restants oscillent entre la fuite désespérée, la mise en sommeil des projets ou la résignation à voir disparaître un secteur clé. Les tentatives pour disperser ou protéger les capacités restantes sont vouées à l'échec, tant la surveillance numérique de Matrix est étendue et réactive. Mais au-delà du matériel et des chiffres, c'est une nouvelle leçon de guerre qui s'impose. La puissance de l'information prime désormais sur la force brute et la quantité. L'Ukraine se retrouve au cœur d'une crise existentielle où l'invisible, le numérique, dicte le sort du tangible. Ce bouleversement révèle que l'issue du conflit se joue bien au-delà des champs de bataille traditionnels. Ce sont les guerres invisibles, celles de l'information et de la perception, qui s'avèrent les plus décisives. Plongeons maintenant dans la mécanique de cette nouvelle forme d'affrontement. Dans ce nouveau paradigme, la donnée tue plus sûrement que les bombes. La guerre moderne ne se joue plus sur la quantité de drones, ni sur le nombre de soldats déployés, mais sur la supériorité de la maîtrise de l'information. Celui qui contrôle l'information contrôle la carte, l'initiative et au final le sort du conflit. L'armée la mieux équipée ne vaut rien face à un adversaire capable d'anticiper chaque mouvement grâce au renseignement en temps réel. La moindre fuite, le plus petit indice numérique, peut transformer la dissémination décentralisée en un piège mortel. L'illusion de sécurité née de la dispersion vole en éclats quand chaque atelier, chaque coordinateur, chaque transaction est traçable à la seconde près.
Le mythe de l'invulnérabilité décentralisée s'effondre face à la toute-puissance de la carte interactive. Plus besoin de 100 missiles. Il suffit d'une base de données pour cibler, prioriser et neutraliser l'ensemble d'une infrastructure technologique. Le renseignement instantané devient un multiplicateur de puissance, capable de faire basculer la supériorité tactique sans tirer un seul coup de feu. Pourtant, cette transformation ne s'arrête pas aux frontières de l'Ukraine. Toute industrie stratégique, énergie, télécommunications, transport ou défense, peut devenir vulnérable si elle néglige sa propre traçabilité numérique. Les cyberattaques ne visent donc plus seulement à perturber, mais à cartographier, infiltrer et désarmer depuis l'intérieur. Les leçons de ce conflit s'appliquent déjà à la cyberdéfense globale. L'opacité et la protection des données sont devenues des impératifs vitaux. Ne pas anticiper cette mutation, c'est condamner toute structure critique à devenir vulnérable. Les États, les entreprises et même les citoyens doivent comprendre qu'ignorer la puissance de l'information, c'est risquer de tout perdre en une seule nuit. Sécurité nationale, ressources, réputation et parfois la survie elle-même. Dans ce contexte bouleversé, quelle stratégie adopter et comment se préparer à survivre dans l'ère des conflits informationnels? Découvrons les réponses concrètes à mettre en œuvre dès maintenant. La guerre n'est plus une question de force brute, mais de qui voit et comprend tout en premier. Aujourd'hui, la domination informationnelle est devenue la clé qui décide du sort des nations. Ce n'est plus la taille de l'armée, la puissance du feu, ni même la supériorité technologique qui détermine l'issue d'un conflit, mais la capacité à capturer, analyser et utiliser l'information mieux et plus vite que l'adversaire. L'histoire retiendra que l'arme la plus fatale de cette guerre fut une fuite de données. En un instant, des années de camouflage, de décentralisation et d'illusion d'invulnérabilité ont disparu. Toute l'infrastructure de production de drones ukrainiens, minutieusement dispersée et cachée dans des ateliers, des caves, des quartiers résidentiels, s'est retrouvée exposée, désarmée, vulnérable. La carte interactive Matrix, alimentée en temps réel, a transformé l'avantage numérique russe en une arme létale. Plus de 2000 sites de production, des centaines de noms, d'adresses, de schémas logistiques, tout entre les mains de l'ennemi, prêt à frapper où, quand et comme il le souhaite. Ce n'est pas la technologie elle-même qui a plié l'industrie du drone ukrainien, c'est la perte du contrôle de l'information. Ce que l'on croyait être un nuage de petites cibles insaisissables s'est révélé n'être qu'une mosaïque patiemment reconstituée, chaque fragment ajoutant une pièce au puzzle mortel du renseignement. La grande leçon de cette opération, c'est que, dans l'ère numérique, chaque donnée est une munition potentielle, chaque fuite un désastre stratégique. Ceux qui négligent la sécurité de leur information, qui pensent que pouvoir cacher l'essentiel derrière la dispersion, prennent le risque de tout perdre. Leurs infrastructures, leurs ressources, leur influence, voire leur survie même. Pour les États, pour les entreprises, pour chacun de nous, l'information n'est plus un simple atout. Elle est devenue la base vitale de la puissance, de la souveraineté et de la sécurité. Le jour où vos secrets ne vous appartiennent plus, c'est l'ennemi qui dicte le rythme, choisit la cible, impose sa volonté. La guerre moderne se joue sur des cartes que l'on ne voit pas, avec des armes invisibles, où chaque adresse, chaque nom, chaque transaction peut faire basculer le destin d'une nation. Ceux qui croyaient que la décentralisation protégeait de tout viennent d'apprendre, à leurs dépens, que la véritable invulnérabilité ne dépend plus du nombre ou de l'ingéniosité, mais de la maîtrise totale de la circulation de l'information. Ne pas comprendre cela, c'est s'exposer à tout perdre en une nuit. L'ère où l'on pouvait se cacher dans l'ombre est révolue. Désormais, c'est la lumière crue de l'information qui décide de qui tombe et de qui survit.